Hey, j'adore le fling. Non mais j'adore le fling. La capacité de pouvoir jeter une créature à votre adversaire, ou voire même de jeter votre deck entier à votre adversaire, voire même quelque chose d'autre à votre adversaire, voire même quelqu'un d'autre à votre adversaire, c'est vraiment trop cool. Mais le fling a quand même un grand problème. Autant dans des formats 1v1 c'est vraiment super, autant en Commander c'est vraiment pas ouf. Parce que certes vous allez réussir à mettre 10 dans le visage d'un adversaire, mais vous en avez encore deux autres qui vont pas forcément être très contents et qui vont un peu vous faire la gueule autour de la table. Heureusement qu'un commandant existe qui va nous permettre de fling des grosses créatures à chacun de nos adversaires, mais qui en plus de ça est dans des couleurs qui va nous permettre le contrôle, c'est Golbez, convoiteur de cristaux. Pour seulement 2 mana, Golbez va nous permettre de surveiller 1 à chaque fois qu'un artefact qu'on contrôle arrive sur le champ de bataille, et en plus de ça, à la fin de chacun de nos tours, on va pouvoir renvoyer une créature de notre cimetière dans notre main si on contrôle 4 artefacts ou plus, et infliger un nombre de dégâts égal à la force de cette créature si on contrôle 8 artefacts ou plus. Notre objectif donc avec Golbez, ça va être d'arriver à 8 artefacts le plus vite possible, mettre une grosse créature qu'on contrôle dans notre cimetière avec sa capacité à surveiller à chaque fois qu'on joue un artefact, et la renvoyer dans notre main pour faire un maximum de dégâts le plus vite possible. Donc dans ce deck on va avoir beaucoup d'artefacts, naturellement on va avoir un petit peu de mana rock. Alors on a vos classiques comme Sol Ring ou Dimir Signet, mais on a aussi des cartes un petit peu plus intéressantes comme Crâne de Cristal ou la Triade Guerrière. On va avoir des cartes que j'appelle de triche comme Clé de Nuage qui va nous permettre de réduire les coûts des artefacts qu'on lance, et la Gadgeteuse Légis qui va créer un jeton artefact à chaque fois qu'on lance un sort d'artefact, et qui va nous permettre de payer un mana de moins pour activer les capacités activées d'artefacts qu'on contrôle. Donc on va pouvoir payer seulement un mana pour activer nos jetons indices. Notre objectif ça va être de jouer beaucoup d'artefacts, et pour jouer beaucoup d'artefacts il faut qu'on pioche beaucoup d'artefacts, avec des cartes comme Surveillant de Pensée qui en plus d'être un artefact 2-2 avec le vol va nous permettre de piocher 2 cartes lorsqu'il arrive, Matoya qui va nous permettre de piocher une carte à chaque fois qu'on regarde ou qu'on surveille le dessus de notre deck, Padim qui va nous permettre de piocher une carte au début de notre tour si on contrôle l'artefact avec la plus haute valeur de mana, et qui par ailleurs donne la défense talismanique à chacun de nos artefacts, ce qui est aussi un peu cool, et le réseau de Mécanoptères Espion qui en plus de nous faire un 1-1 avec le vol à chaque début de tour va nous permettre de piocher une carte à chaque fois qu'on inflige des blessures de combat à un joueur avec une créature artefact. L'un des autres moyens qu'on a pour arriver à 8 artefacts le plus vite possible sur notre champ de bataille, c'est de créer des jetons, avec des cartes comme Poursuite Obsessionnelle qui va nous permettre de créer un jeton indice à chaque début de tour, Home du Marche-Monde qui non seulement va nous permettre de créer un jeton carte à chaque fois qu'on crée au moins un autre jeton artefact, Automate Hangar Engendeur qui va nous créer un Mécanoptère 1-1 avec le vol à chaque fois qu'on crée un autre jeton artefact, et Sai, Maître Mécanoptéris qui va nous permettre de créer un 1-1 Mécanoptère avec le vol à chaque fois qu'on lance un sort d'artefact. Maintenant qu'on a notre commandant de sortie et maintenant qu'on a nos 8 artefacts, c'est le moment de se pencher sur les gros trucs à jeter dans le front des autres. L'une des problématiques qu'on va très vite avoir avec ces grosses créatures, c'est qu'on va les renvoyer dans notre main depuis notre cimetière, mais une fois qu'elles sont dans notre main, on va devoir trouver un moyen de les remettre dans notre cimetière. Mais heureusement, on a Ombre de la Mort qui est une 13-13 pour 1, qui gagne -X, X étant notre total de points de vie, donc tant que notre total de points de vie est égal à 13 ou plus, on peut simplement la jouer depuis notre main pour un mana, pour qu'elle meure et pour qu'elle retourne dans notre cimetière. On a aussi Éveilleur des Vagues et Crabe à carapace miroir qu'on peut défausser depuis notre main en payant un certain nombre de mana, et on a aussi des cartes comme Maître de l'Etherium avec une force et une endurance chacune égale au nombre d'artefacts qu'on contrôle, donc le minimum va naturellement être 8, mais par contre le maximum peut être autant d'artefacts qu'on contrôle sur notre champ de bataille. Ces quelques cartes là spécifiquement, on n'a pas de moyen de les défausser ou de les mettre dans notre cimetière depuis notre main, mais heureusement que quelques artefacts vont nous permettre de faire ça. Des artefacts comme Cuisine du Monde Souterrain qui vont nous permettre de nous défausser d'une carte pour créer un jeton nourriture, Comptoir de Commerce qui est un artefact assez polyvalent qui va nous permettre de piocher une carte, renvoyer des cartes d'artefacts depuis notre cimetière dans notre main, mais aussi si on veut de nous défausser d'une carte, et aussi des artefacts comme Masque de la Mémoire qui sont des équipements qui nous permettent de piocher de cartes et nous défausser d'une carte si on fait des blessures de combat à un joueur, et vu qu'on a beaucoup de créatures avec le vol, normalement ça devrait pas être un problème. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, on est dans des couleurs qui nous permettent le contrôle, donc on va se permettre de jouer des cartes de contrôle, avec des contresorts comme par exemple Protocole de Perturbation ou bien Imbroglio de Mixture, ou bien aussi quelques créatures artefacts comme Unité de Diversion ou Droïde Fugitif qu'on va pouvoir sacrifier pour contrecarrer certains sorts sous certaines conditions.
L'avantage de ces créatures artefacts, c'est que en plus de compter dans le total d'artefacts que demande notre commandant, on peut aussi les renvoyer dans notre main depuis le cimetière avec la capacité de notre commandant si jamais on en a vraiment besoin. On va aussi avoir quelques cartes noires qui vont nous permettre de détruire quelques créatures ciblées comme par exemple Triomphamère ou Droit à la gorge, et un board wipe créature, les Saintes Écritures Phyrexianes, qui dans son premier chapitre va nous permettre de mettre un marqueur +1/+1 sur une créature et faire en sorte que ça devienne un artefact en plus de ses autres types, et dans son deuxième chapitre va nous permettre de détruire toutes les créatures non artefacts. Ce qui est extrêmement pratique parce que certes on va donner un tour à la table pour essayer de gérer notre enchantement, mais en échange c'est un board wipe qui va pouvoir épargner soit notre commandant, soit une autre créature artefact qu'on contrôle dont on n'a pas envie de se débarrasser. Cette catégorie est réservée à toutes les autres cartes que j'avais très envie de vous montrer, que je trouve très cool dans ce deck, mais qui malheureusement n'ont pas vraiment eu la place dans les autres catégories. On va par exemple avoir Surveillance accrue qui va nous permettre de regarder 2 cartes supplémentaires à chaque fois qu'on surveille, et qu'on va pouvoir aussi, si on souhaite, exiler pour pouvoir mélanger notre cimetière dans notre bibliothèque. Ça peut nous être utile dans certaines situations où notre cimetière risque de se faire exiler, mais en vrai c'est surtout une carte cool pour son premier effet. On a Baie de Reconversion qui va nous permettre, en payant 2 mana et en sacrifiant un autre artefact, d'aller tutor un artefact qui coûte 1 mana de plus que l'artefact sacrifié et le mettre directement sur notre champ de bataille. Ce que je trouve très drôle parce que ça veut dire qu'on peut sacrifier n'importe quel artefact jeton qu'on contrôle qui coûte 0 de mana pour aller directement tutor notre Sol Ring. On a Acier Sculpteur qui va entrer sur le champ de bataille comme une copie de n'importe quel autre artefact. Pas forcément l'un des nôtres, on peut aussi, si on le souhaite, copier un artefact qu'un adversaire contrôle. Et enfin, Sir Conrad le Sinistre qui va nous permettre de mettre un petit peu plus de blessures à chaque adversaire par-ci par-là, notamment à chaque fois qu'une autre créature meurt, qu'une carte de créature est mise dans le cimetière depuis autre part que le champ de bataille, ou bien qu'une carte de créature quitte notre cimetière. C'est une carte qui certes coûte un peu cher, qui certes peut être un petit peu de l'overkill, mais j'ai décidé de mettre quand même parce que elle a une version Golbez, donc le flavoring, tout ça, vous comprenez. On va donc pouvoir maintenant passer au terrain. On va bien évidemment essayer de jouer le plus de terrain artefacts possible pour essayer de monter notre total d'artefacts à 8 le plus tôt possible dans la partie. Alors oui, l'argument peut être fait que vu que c'est des terrains artefacts, ils sont plus susceptibles à être détruits, mais si un joueur décide de détruire l'un de vos terrains parce que c'est un artefact, je pense pas que ni lui ni sa maman soient des gens très respectables, donc c'est pas très grave. On va bien évidemment avoir d'autres terrains artefacts et d'autres terrains qui peuvent nous être utiles. On a Dépôt d'énergie qui va ajouter un mana de n'importe quelle couleur si on se sert de ce mana pour lancer un sort d'artefact. On a Lieu du Crime qu'on va pouvoir sacrifier pour 2 mana pour piocher une carte plus tard dans la partie si on en a vraiment besoin. On a Salle au Trésor qu'on peut sacrifier pour créer plein de jetons trésors, ce qui peut nous être utile si jamais on n'arrive pas à arriver à 8 artefacts ou plus. On a Arche de l'Innovation qui peut donner l'improvisation à l'un de nos sorts, et Sanctuaire Mystique qui peut faire revenir une carte d'éphémère ou de rituel de notre cimetière au-dessus de notre deck. Et enfin, les prochaines cartes que j'ai à vous montrer sont des cartes qui ne sont pas dans le deck parce qu'elles sont un petit peu trop chères à mon goût. Il y a sûrement des dizaines et des dizaines de cartes que j'aurais pu mettre dans cette catégorie, j'ai décidé de vous en montrer que 6. On va donc avoir en premier les bottes de pied d'aigle et jambière d'éclair que je vous recommande vivement de mettre. On a un deck dont la stratégie tourne énormément autour de notre commandant, donc ça peut très vite devenir la cible à abattre. Plus on a des manières de le protéger, mieux notre deck sera, et en plus de ça, c'est des artefacts. On a Crible Temporel qui est une carte que je trouve juste incroyable, qui coûte seulement 2 mana, qui nous permet en l'engageant et en sacrifiant 5 autres artefacts de jouer un tour supplémentaire après celui-ci. On a Foire des Inventeurs qui est un terrain et qui va nous permettre en payant 4 mana et en le sacrifiant d'aller tutor un artefact. On a Biotransfert qui va donner le type artefact à chaque créature qu'on possède dans n'importe quelle zone et qui va aussi nous permettre de créer un jeton de créature artefact 2/2 à chaque fois qu'on lance un sort artefact. Et enfin le Cuirassé Phyrexian qui est une carte que je vous recommande vivement si vous et votre groupe sont ok avec les proxys. C'est une créature artefact 12/12 avec le piétinement pour seulement 1 mana qui lorsqu'elle est jouée peut être sacrifiée directement pour retourner dans votre cimetière un petit peu comme Ombre de la Mort. Et enfin bien évidemment je ne vous laisse pas sans mes recommandations de terrain de base. Pour ce deck j'en ai deux. Premièrement, l'extension dont vient notre commandant, Final Fantasy. Je suis pas le plus grand fan de cette extension, je n'ai jamais joué à un seul Final Fantasy de ma vie, mais ces terrains sont vraiment magnifiques. Donc si vous aimez Final Fantasy ou juste que vous aimez ces terrains, c'est vraiment des terrains que je recommande. Regardez-les, ils sont vraiment beaux. Ou si vous préférez plutôt le look des terrains artefacts que je vous ai montré, ou si vous préférez plutôt le look des terrains artefacts que je vous
ou si vous préférez plutôt le look des terrains artefacts que je vous ai montré plus tôt, je vous conseille l'extension dont vient ces terrains artefacts, Mirrodin, avec spécifiquement pour plus de thématiques les îles de John Avon, qui est la même personne qui a illustré le terrain artefact bleu, et Rob Alexander pour les marais, qui est la même personne qui a illustré le terrain artefact noir. Voilà, c'est tout pour ce deck, on se retrouve bientôt j'espère. Venez sur Twitch, si vous voyez cette vidéo quelques heures après sa sortie, je suis en stream sur Twitch, donc venez faire un coucou. Et aussi, ce deck, comme tous les decks que je fais en vidéo, sont disponibles sur Moxfield. On se retrouve dans pas trop longtemps j'espère. Ciao!